sur une strate plus basse que celle du portfolio manager. Le deuxième niveau est celui de l'asset manager qui, comme on l'a précédemment précisé, il a la responsabilité de gérer en moyenne 10 actifs immobiliers simultanément. En vérité, ce nombre dépend de la taille et du type de l'actif. Le champ d'intervention sur les actifs sous sa responsabilité est très large, avec une gestion macro, mais pas comme le niveau du portfolio manager. Alors, on peut dire que les missions du portfolio manager sont au nombre de 4. La première mission concerne l'allocation des actifs en détention, que ce soit pour les actifs résidentiels, commerciaux, industriels ou de bureaux. L'asset manager doit être capable de piloter le placement en location de ces différents actifs. Dans certains cas, il doit être capable de cibler les prospects et de mener les négociations en vue de signer un contrat de bail. Toutefois, et dans d'autres situations, l'asset manager devra piloter une équipe commerciale, interne mais aussi externe, en vue d'identifier les potentiels prospects. L'asset manager, dans ce cas, statue sur le choix du prospect parmi ceux proposés par l'équipe commerciale. Il doit piloter la négociation des termes contractuels et doit être en mesure de gérer les différents sujets juridiques, financiers, mais aussi techniques. Deuxièmement, l'asset manager aura la responsabilité de l'amélioration des actifs sous sa gestion, en vue d'assurer, mais aussi en vue d'améliorer la rentabilité que peuvent générer ces actifs. Dans ce cas, il devra manager les sociétés de construction et de rénovation et suivre de près la réalisation des travaux dans le respect des délais convenus et des budgets alloués. Troisièmement, l'asset manager devra assurer la budgétisation des différentes opérations d'investissement et de fonctionnement prévues sur les actifs immobiliers. Pour chaque actif, l'asset manager doit tenir des réunions avec les property et les facility managers en vue d'établir la situation prévisionnelle des recouvrements et dresser les différents postes budgétaires à venir. L'asset manager doit, sur la base de ces éléments, établir les business plans nécessaires et s'assurer que les rendements escomptés soient atteints. Quatrièmement, l'asset manager doit être impliqué dans les questions de financement des actifs immobiliers sous sa responsabilité. Ainsi, il doit participer avec le portfolio manager et avec les responsables financiers de la société à l'élaboration des stratégies de financement d'une nouvelle acquisition immobilière ou d'une éventuelle rénovation d'un bien existant. Dans la prochaine leçon, nous allons découvrir ensemble ce qu'est un property manager et comment le différencier d'un asset manager.